Le titre du message, la gloire de Dieu est là. La gloire est là. La gloire est là. Vous savez, Dieu avait envoyé les espions. Parce que Dieu lui a dit, je vous ai donné le pays, la terre promise. La Bible nous dit, parmi les 12, les 10 sont revenus pour dire, nous ne pouvons pas prendre ce pays, nous ne pouvons pas avancer. Pourtant, Dieu leur a dit, je vous l'ai donné. N'est-ce pas, Marie? Je vous l'ai donné. 10 reviennent, ils disent, nous avons vu qu'il y avait des géants. Les enfants d'Anak, ils vont nous tuer. Pourtant, Dieu est avec eux, le grand Dieu. Dieu leur a dit, c'est bon, je vous l'ai donné. Il faut savoir que le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Sans la foi, malgré tout ce que Dieu t'a dit, les promesses que Dieu t'a données, sans la foi, tu ne peux pas rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Pourtant, Dieu te dit, la gloire est là. C'est quoi la gloire? C'est la provision de Dieu. C'est quoi la gloire? Il y a tout dans cette gloire. Le mariage. Tout ce que tu veux, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Si c'est une société, Dieu a déjà préparé les clients. Tout pour toi. Mais tu es en train de te battre dans des choses. Tu es en train de douter de ce que Dieu t'a dit. Vous voyez, avant que je prêche, Dieu envoie quelqu'un pour parler à l'assemblée. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Seigneur, ce matin, tu vas parler à un cœur. Tu vas parler à une personne et qui a du mal à saisir les réalités spirituelles. Peut-être que, Seigneur, tu m'as déjà arrosé, je viens maintenant arroser ton peuple. Celui qui arrose sera arrosé. Arrose ton peuple ce matin. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre du Saint-Esprit maintenant dans leur cœur, pendant que je vais annoncer ta parole. Merci, toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans ces lieux maintenant. Amen. Gloire à Dieu. La gloire est là. La provision de Dieu est là. Est-ce que cette gloire? Nous allons faire une lecture dans Colossiens chapitre 1er au verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire quelque chose ce matin. Il ne faut pas lire la parole pour lire la parole, il faut la méditer et dire qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Il dit dans un premier temps, je te délivrerai de la puissance des ténèbres, des diables raciaux, les esprits méchants, Dieu t'a délivré. Deuxième chose dans ce verset, il dit maintenant, il t'a mis dans un autre royaume. Je suis, j'ai donné ma vie à Dieu, il m'a délivré, maintenant il m'a placé dans un royaume où il y a un roi. Maintenant, une fois que Dieu me dit ça, de même que nous avons quitté nos pays pour venir en France. Mais dans ce pays de France, ce n'est pas la même mentalité que mon pays d'origine. J'ai été habitué à marcher d'une certaine manière quand j'étais dans mon pays. Maintenant, je viens en France, il y a des nouvelles lois, il y a une autre mentalité. Je dois m'adapter maintenant à ce nouveau pays. Je suis dans le royaume de Dieu, mais ce royaume-là est invisible, il n'est pas visible. C'est ça parfois qui nous fait défaut. Nous avons du mal à croire que, à la parole de Dieu qui dit nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant.
Et ce royaume-là fonctionne par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Je suis malade. C'est vrai que c'est une réalité spirituelle. Mon corps souffre, mais je sais qu'à la croix, Jésus a déjà pris cette maladie. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Voilà comment fonctionne le royaume. Dans le royaume, je suis déjà riche. Je n'ai pas besoin d'aller voler, mentir pour avoir de l'argent. Je crois à la promesse de Dieu pour ma vie. Maintenant, une fois cette réalité vient, je me place devant Dieu pour dire à Dieu, maintenant je veux avoir cette mentalité du royaume. Si j'étais dans un royaume, la mentalité était la petitesse, la bassesse, je ne vois jamais grand. Je vois toujours petit. La défaite animait ma vie tout le jour. Je viens dans le royaume de Dieu, je suis toujours animé de cet esprit de défaite. Nous allons voir comment activer les dons, la puissance que Dieu a placée en toi. On verra ça ce mardi. Enseignement et prière. Enseignement et prière. Maintenant, je dois demander à Dieu de changer ma mentalité. Puisque le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume dans lequel j'étais, je marchais dans le monde avant avec une autre mentalité. Et dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la justice de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est le pardon. Dans le royaume de Dieu, c'est le partage. Je dois changer ma mentalité. Si j'étais égoïste, maintenant, j'aime les gens. Le royaume de Dieu, c'est manifester l'amour de Dieu, se montrer l'amour de Dieu. Voilà un comportement que je dois avoir dans le royaume de Dieu. Si j'étais escroc, quand je change de royaume, je demande à Dieu d'enlever ça en moi. La première des choses, changement de ta mentalité. Tu n'es pas dans le même royaume. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu le Saint-Esprit il y a 15 jours, puisque la semaine dernière, il y avait un invité. Nous allons commencer dans Colossiens, chapitre 1er, au verset 27. Dans ce royaume, il n'y a pas de rivalité. Dans ce royaume, nous sommes tous des enfants de Dieu. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est en train de me parler. On a vu que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu as une habitation de Dieu en esprit. Quand je me déplace, le Saint-Esprit est en moi, toute l'armée de Dieu est autour de moi. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de voir, comme je dis, c'est un royaume invisible. Il n'est pas palpable. Et la Bible nous dit maintenant, puisque je suis la maison de Dieu, la nature divine, la nature de Dieu habite en moi. Alléluia. Quand je suis dans ma chambre, je suis en train de prier, je sais que la nature de Dieu est en moi. Je n'ai pas besoin de le voir. Il m'a dit, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Je n'ai pas besoin maintenant de le voir. Le Saint-Esprit est là, la gloire est là. Il dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ habite en toi. Et il y a une gloire qui habite en toi. Nous verrons tout au long de ce mois la richesse de cette gloire. Dieu ne peut pas te choisir. Dieu ne peut pas t'envoyer sans cette gloire. Si Dieu t'a appelé à le servir, il y a déjà un programme pour toi. Dieu t'a déjà tout donné. Il suffit tout simplement d'y croire.
À moins que tu fais des choses où Dieu n'est pas dedans. Ou bien tu le fais par rivalité. Tu le fais par orgueil. Mais si tu fais quelque chose alors que Dieu est avec toi, il y a déjà la provision avec. Christ habite en toi. J'ai toujours dit aux gens, quand je compris ce mystère, parmi le monde, le païen, Christ en moi, l'espérance de la gloire, ma vie a changé. J'ai compris qu'il y a une réalité en moi. Dieu est venu habiter avec cette gloire en moi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui manifeste cette gloire et les cacher. La gloire est cachée en toi. Je me suis placé devant Dieu pour dire maintenant, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi, tu m'as appelé. Tu dis Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu as dit quand il viendra, il me conduira dans toute la vérité. Il m'enseignera des choses. Il m'annoncera des choses à venir. Maintenant, cher Saint-Esprit, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées d'avance pour toi et moi. Manifeste cette gloire. Manifeste cette gloire. Si Dieu t'a appelé à chanter, il y a une gloire qui est en toi. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Elle peut être spirituelle, matérielle et sociale. Dieu t'a déjà béni. Demande au Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière d'un jour. C'est une prière qui peut prendre une semaine. Et nous allons voir ça, cette réalité, ce mardi. Manifeste cette gloire. Mais si Dieu t'a donné des chants à chanter pour le monde, pour que le monde puisse entendre des choses que Dieu t'a déjà données, des œuvres qu'il a préparées déjà pour toi, cette gloire est là. Cette gloire doit être manifestée. Cette glorieuse richesse. Est-ce que quand je lis la Bible, je m'arrête? Est-ce que tu sais que Christ habite en toi? Tu sais qu'il y a une gloire qui habite en toi, que Dieu a déposée en toi. Guanaël, est-ce que tu sais qu'il y a une gloire que Dieu a déposée en toi? Christ en nous, l'espérance. Quand on dit l'espérance, c'est quelque chose que tu ne vois pas encore, tu l'espères par la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Mais elle est là. Je sais qu'il est en moi, je demande à Dieu de le manifester. Et j'y crois. Et je l'espère. Parce que cette gloire va être manifestée. Alléluia. Nous allons dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Sa divine puissance en nous, elle n'est pas ailleurs. Parfois, il y a des gens qui disent, Seigneur, je n'ai rien, je ne suis rien. Et pourtant, toute cette capacité de Dieu est en toi. Tu préfères passer ton temps à dire, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors que nous allons voir plus tard que Dieu t'a déjà donné. La provision est déjà là. Mais tu préfères même combattre que manifester la foi. Il y a des gens qui pensent que le fait de prier, je peux faire une prière parce que j'ai peur. Et quand je termine, j'ai peur. Mais la foi est une ferme assurance en Dieu dans ses promesses. Je vais louer Dieu, je vais lui dire merci d'avance pour ce qu'il m'a déjà donné. J'ai parlé avec une sœur hier, je lui disais, parfois on veut voir les choses avant d'y croire. Dieu allait faire un miracle dans la vie de Marie. Mais ce miracle a déjà été préparé par Dieu. Ésaïe l'a annoncé 700 ans avant. Il dit, la Vierge enfantera. La Vierge enfantera. Tu as déjà vu une Vierge enfantée qui n'a jamais connu d'homme? Mais il dit, l'homme du Tout-Puissant viendra.
elle enfantera. Mais si tu racontes ça à quelqu'un, il va dire que tu es malade, tu es fou. Tu es malade, mais tu vas voir le docteur. Le docteur te dit, tu es malade. Tu lui dis, le Saint-Esprit en moi, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Il va dire que tu es malade. La prédication de la foi est une folie. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et cette femme devait croire que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je ne crois pas dans ma bouche, je crois dans mon cœur. Tu peux parler, tu ne crois pas. Quand tu crois dans ton cœur, il y a une assurance. Tu ne trembles pas devant l'ennemi, l'adversaire. Tu crois ce que Dieu t'a dit. Tu sais que tu sers un Dieu vivant. Marie dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Mais quand tu regardes, ce n'est pas possible. Ce que Dieu te propose, si tu raisonnes, si tu réfléchis, c'est impossible. Tu n'as pas un centime sous ton compte. Tu n'as pas d'argent et Dieu te dit, va construire ça. Si tu ne connais pas ce Dieu par la foi, la terre promise, Dieu leur a dit, vous allez habiter des maisons que vous-même, vous n'avez pas bâties. Dieu te dit, il te prend toi qui es faible pour confondre les fortes, les orgueilleux de ce monde. Il te dit, toi là, parce que tu m'aimes, je te choisis, je te prie pour confondre les fortes. Les faibles, toi qui te sentais faible, qui n'as rien. Dieu dit à travers toi, je vais confondre cette famille pour montrer que moi je suis réel. Mais ce n'est pas par ta force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit. Mais tu as mis le Saint-Esprit de côté. Dieu te dit par le Saint-Esprit, mais tu l'ignores. Il dit quand il viendra lui, il va te montrer ces choses. Il va te dire comment faire. Quelle bataille, quel Goliath qui peut s'opposer à Dieu? Quel géant qui peut s'opposer à Dieu? Les 10 sont revenus pour dire, Seigneur, nous ne pouvons pas. Dis à quelqu'un, tu peux. Tu peux. Parce que tu as déjà tout. L'Église peut. Quand tu as reçu les promesses de Dieu, il y a des personnes, il ne faut même pas aller les voir. Parce qu'ils vont te décourager. Et ils marchent par la vue. Ils ne marchent pas par la foi. Regarde, moi je vois cette salle déborde. Alléluia. Je vois des entrepreneurs dans cette église. Je vois des docteurs, je vois des avocats dans cette église, des enfants. Alléluia, avec l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Dieu nous a donné toutes ces choses. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre, c'est ça? 2 Pierre, nous allons dans Colossiens, chapitre 2, au verset 10. Ce sont des petites choses simples que Dieu te dit, la gloire est là. Colossiens, chapitre 2, au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Là, si vous lisez ce passage, il parlait de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons tout pleinement en lui. Christ n'est pas le nom de Jésus. Quand j'ai dit le nom de sa famille. Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Quand on dit tout, c'est tout. La provision de Dieu, les miracles, les prodiges, guérisons, tout. Moi, combien de fois on m'a annoncé des maladies? Je vous ai déjà donné des témoignages avec des preuves. Je devais me faire opérer, hernie discale. Quand j'ai dit au docteur, écoutez, moi, Dieu a déjà pris cette maladie. Mais je souffrais. Mais la Bible dit, j'ai été guéri. Elle n'était pas visible. Elle n'était pas visible. Elle était parce que nous marchons par la foi. Quelque temps après, j'ai dit, Seigneur, je sais que ta parole est vraie. Je suis guéri. Le diable a commencé à me piquer. J'avais mal. Je tenais la parole de Dieu en disant, Dieu est vrai. Le diable est un menteur. Je suis guéri.
Ça a duré quelques jours, j'avais mal. Mais je n'ai pas changé de langage. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit au présent, vous le verrez. L'espérance, quoi? Il saisit les promesses de Dieu. Ma bouche ne confesse pas de mauvaises choses. Ma bouche dit ce que Dieu dit, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La foi est une démonstration. N'hésitez pas à dire, moi je serai le plus grand. Je ne suis pas dans la rivalité avec les autres. Dieu voit ton cœur et a l'amour. Mais Dieu est un Dieu grand, toi aussi tu es grand. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel que Dieu est, tel que tu es. Et j'ai été guéri. Marie a reçu son enfant, elle est tombée enceinte sans Joseph. Mais il y a des gens, dès qu'il y a un petit souci, ils disent, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Parce qu'il y a un vent qui va souffler. Satan va envoyer un vent pour te faire reculer. Pour te faire douter de la fidélité de Dieu. Mais toi, tu recules. Au lieu de lui dire, Dieu a parlé. David arrive devant Goliath, il dit, Goliath, aujourd'hui c'est fini pour toi. Il y a des gens qui ont un langage de Dieu. Quand ils parlent, tu sens l'assurance de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui t'a fait douter comme ça? Tu recules depuis des années. Tu ne crois pas. Vous savez, les 10 là sont morts dans le désert. Tu vas mourir dans le désert si tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne saisis pas les réalités spirituelles de Dieu. Dieu te donne des visions, des rêves. Tu les vois, c'est grand. C'est bien, tu as bien rêvé. Maintenant, saisis la parole de Dieu. Dis, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Quand tu sens que tu doutes, quand tu sens que tu as peur, l'ennemi attaque tes pensées avec la peur pour te faire reculer. Dis-lui, tu es Dieu. Louez Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es capable. Tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça. Rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait. C'est ce que les anciens disaient. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu a fait des exploits avec ces hommes-là. Rappelle à Dieu comment il t'a pris. Ce qu'il a déjà fait, il est capable encore de le faire. Il faut savoir parler à l'ennemi. Il faut savoir le mettre dehors de ta maison. Parce qu'il a attaqué Jésus dans le désert. Il a dit, si tu es fils de Dieu, fais ça, fais ça. Dieu a dit, il est écrit. Dis-lui, voilà ce qui a été écrit pour moi. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne fermeras pas. Je ne serai pas licencié. Il n'y aura pas ça. Je ne échouerai pas. Je ne échouerai jamais parce que Dieu est avec moi. Le succès m'appartient. Tu ne seras pas un Dieu de défaite. Un Dieu de victoire. Ne le chante pas pour chanter. Il y a des moments où il faut parler. Il y a des moments où il faut remercier Dieu pour les choses qu'il t'a déjà données. Tu ne vois pas encore. Dieu cherche des Caleb, des Josué, qui ont su saisir les promesses de Dieu, qui dit si Dieu est avec nous, ces gens-là nous serviront même des pâturages, des sauterelles. Parce que nous servons un grand Dieu. Vous savez, si moi, je sors d'une famille qui servait le vaudou, le diable, j'étais le seul converti dans ma famille. J'ai osé leur parler, j'avais 3 mois de conversion, je leur dis, le Dieu que je sers là, même si vous avez le diable, je vais venir vous attacher vous tous. Parce que j'avais rencontré Dieu. As-tu rencontré ce Dieu-là? As-tu rencontré ce sauveur merveilleux, Jésus-Christ? Tu as tout. Quand Dieu a voulu créer le monde, il y avait les ténèbres, il y avait Satan, il y avait tout. Il a dit que la lumière soit. Moi, je ne n'échouerai pas. Que la lumière soit. Moi, je vais briller au milieu des ténèbres. Au milieu de mes ennemis. Ceux qui ne veulent pas que je réussisse, moi, je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Parle-leur. Dieu a parlé, parle. Quand tu arrives le matin où tu es quelque part, parle. Je n'échouerai pas à cet examen. Non. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. La gloire est là. La gloire est là. Dieu a déjà béni. Vous savez, il y a un frère, je voyais la même chose. Il me disait, Jean, c'est comme si je vois, la salle est remplie. Je lui ai dit, moi aussi. Dieu m'a dit, c'est parce que la gloire, elle est là. Il faut la manifester. Il faut demander au Saint-Esprit de manifester la gloire.
Demande au Saint-Esprit de Dieu. Quand tu dis la parole, la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il attendait la parole. Il attendait que tu dises maintenant, le succès m'appartient à moi. Que je suis guéri. Ce mariage est à moi. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, viens, viens, viens. Il faut parler. David n'a pas appelé Dieu. Il est arrivé sur le champ de bataille. Il a dit, Goliath, tu as insulté mon Dieu. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Il y a des moments où il faut parler. Face à la situation, la montagne, tu lui dis, tu vas reculer. La montagne s'éloigne de toi par la parole. Goliath, il s'est avancé, il l'a annoncé d'abord, après il a coupé sa tête. Tu sais qui tu es en Christ? Tu sais, est-ce que cette puissance est en toi? Toute cette divine puissance-là est en toi. Tu as tout avec Dieu. Dieu, avant de créer, là, il parle, il crée. Parle sur ton ventre. Parle sur la maladie. Et quoi? Quand tu as parlé là, tu arrives après, tu as mal. L'ennemi va faire exprès, il va attaquer ton corps. Dis-lui, tu es un menteur. Je suis déjà guéri. Jean 17, versets 16 à 18. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Nous avons vu, vous êtes dans un royaume. Quand Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde-là, vous n'avez pas la mentalité de ce monde. Ce monde-là fonctionne d'une certaine manière. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le monde, c'est la haine. Le monde, c'est la rivalité, c'est la division. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Avoir plusieurs gosses partout, des enfants, on dit il est fort, cet homme-là, c'est un gentleman. Le royaume de Dieu fonctionne par la foi. C'est une autre mentalité. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Si tu marches selon le monde, tu vas échouer. Le système de ce monde marche, il croit quand il voit. Nous, nous croyons parce que Dieu a dit. Je n'ai pas besoin de le voir. Et par la foi, la chose va être manifestée. Parce que je dis à Dieu, je lui fais confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je sens que Dieu est en train de rappeler à quelqu'un qui a eu des visions. Ces visions, Satan les a volées pour faire croire que Dieu est un menteur. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je suis jeune dans la foi. Voilà, on m'a confié ça. Je lui ai dit, quand tu es attaqué, quand ça ne va pas, là, il nous dit de regarder à Jésus, l'auteur de la foi. Et je lui dis, rappelle-toi toujours la vision que Dieu t'a donnée. Et dis à Satan, toi, tu vas réussir cette vision parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Tu as fini et loue Dieu. Il me dit, quelle parole. Waouh. Pasteur, je me sens bien. J'ai dit, celui qui a la vision, ta destinée a été écrite par quelqu'un, par Dieu. Ce n'est pas par toi. La vraie destinée là, quand nous sommes dans les plans de Dieu, c'est Dieu qui l'a écrite pour toi, c'est pas toi. Que tu sois par exemple directeur, quel que soit, c'est Dieu qui l'a placé pour toi. C'est pour ça que nous essayons tout par la force, par la puissance. Mais le Saint-Esprit est là pour manifester ce que Dieu t'a déjà donné. Il dit à Jérémie, avant que tu sois là, tu es déjà choisi, non? Avant que tu sois dans le sein de ta mère, voilà ce que j'avais dit sur toi. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu te bats comme ça? Tu t'inquiètes? Tu n'es pas de ce monde-là. Le monde ne va pas te comprendre. Toi, tu ne vas pas comprendre le monde maintenant. Si tu veux essayer de faire comme le monde, tu vas échouer. Si tu as un copain à côté là qui fait des magouilles, qui fait comme ça, tu fais comme ça, tu vas échouer. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par la magouille. C'est dans la vérité.
l'esprit de vérité. Tu dois dire, Seigneur, je vais mettre les choses au clair. Vous savez, il y en a qui sont chrétiens, mais ils ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas ça. Ils fraudent. Ils prennent le train, ils ne payent pas. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de voleur dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, c'est Satan qui est ton père. Tu n'es pas de ce monde. Les enfants, vous êtes jeunes. À l'école, ne triche pas. Dieu sera avec toi. Même si que tu as du mal, dis Seigneur, là j'ai du mal, aide-moi. L'esprit d'intelligence est là. L'esprit de sagesse de Dieu. On verra ça tout au long de ce mois. On parlera de ce mystère. La Bible dit, ce mystère est rempli de sagesse. Et Dieu est en train de déployer cette gloire dans cette église. Sa gloire sur toi. Qu'il t'a donné. Ce n'est pas la gloire du pasteur. Dieu t'a déjà donné cette gloire. Vous n'êtes pas de ce monde. Alors tout le système de ce monde, mettez ça de côté. Si quelqu'un veut te combattre, parce que Dieu t'a donné des choses, il est jaloux, laisse la personne. Bénis cette personne. Il ne peut pas arrêter cette gloire qui est sur toi. Comme on dit chez nous, ce que Dieu t'a donné, la valasse ne peut pas l'emporter. Alléluia. Il est à toi. Tu ne sais pas pourquoi. David, Dieu l'a choisi. Il n'a rien demandé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a béni. Qu'il soit jaloux, c'est leur problème. Tu veux manger, viens manger. Tu veux boire, viens boire. Qu'ils soient confondus, ceux qui en veulent à ta vie. Ils croient que tu vas réagir comme eux, tu vas te battre avec eux, tu vas faire des histoires. Non. Mon frère, je t'ai béni. Va en paix. Va en paix. Moi, je ne vais rien garder de mal dans mon cœur contre toi. Si tu me touches, tu as touché à Dieu. Luc chapitre 17, versets 20 à 22. Pour terminer, la gloire est là. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Tu peux continuer, s'il te plaît. Vers 22. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Il dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume, Dieu a vu la terre était informe et vide. Il a parlé parce que le royaume était en lui. Toute cette gloire est en toi. Il ne vient pas de manière à frapper le regard pour dire, il est là. La gloire est là. Le royaume est là. Il est ici. Il est au milieu de vous. Pourtant, il dit, il ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne le voit pas. On ne peut pas dire qu'il est là. Il est là, il est là. Mais il est au milieu de vous. Quel que soit là où je suis, la gloire de Dieu est là. Parce que je transporte cette gloire. Moi, je dois parler pour libérer la gloire de Dieu. Par le Saint-Esprit. L'espace où Dieu m'a donné, je dois l'envahir. Comme nous l'avons vu vendredi, tout ce que Dieu fait, il le remplit. Dieu a créé la terre, il a rempli la terre. La mer, il l'a remplie. Les cieux, il l'a rempli. Si Dieu t'a appelé aussi, il veut remplir l'espace là où tu es. Si tu as donné une maison, eh bien, tu n'as pas d'enfant, Dieu veut le remplir aussi. Dieu veut placer aussi le mari, il veut placer les enfants, il veut placer. Dieu remplit tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui saisit cette parole aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu m'a donné un songe, j'ai vu que j'avais la viande, je remplissais mon frigo. Mais comme ta main, tu aimes lâcher les choses, Dieu va continuer à remplir ta main, tes mains. Il y a des gens qui voient quelqu'un qui souffre, ils donnent, qui partagent. Dieu aime ça. Laisse un héritage à tes enfants. Amen. Quand je ne serai pas là, les portes s'ouvriront pour mes enfants parce que nous avons enseigné sur les œuvres. Jacques dit, si tu as la foi, où sont tes œuvres? Tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que quelqu'un souffre dans un pays comme par exemple Haïti? Est-ce que tu dis, je vais prendre cette personne-là, je vais l'envoyer à l'école? Il ne peut pas aller à l'école. Est-ce que je peux faire ça? Demain, cette personne parlera de toi, tu ne seras pas là. Il parlera, cet homme-là, cette femme-là,
a vu mon enfant, il l'a envoyé à l'école, il a payé ses études. C'est ça le royaume de Dieu. Et Dieu va t'ouvrir des portes. Et Dieu gardera cette alliance. Dieu a béni Salomon. Dieu ne voulait pas frapper Salomon. Il dit à cause de son père David. David connaissait le cœur de Dieu. Cette gloire, on va demander au Saint-Esprit, la gloire qui est sur toi, là, que tu n'arrives pas à attraper, là, il la manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu, il a dit, il viendra. Manifeste cette provision de Dieu dans l'Église, dans ta vie. Qu'il ouvre tes yeux là où tu as du mal à voir. Gloire à Dieu. Seigneur, j'ai libéré ta parole. Je sais que tu as parlé à des cœurs. Que la gloire te revienne pour ce jour. À toi l'honneur, à toi la force. Merci pour la gloire manifestée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.